Nous sur plateau Espérance TV pour l'émission Anticausé. Et c'est puis plaisir, bah, grâce bon Dieu, nous avons animé l'émission là, grâce et puis moi, et puis les techniciens qui là pour mener le programme là bien, notamment Daniel, nous avons félicité, nous avons dit bon Dieu, continuez bah, l'intelligence des saints, puis il fait travail là, il a fait, et c'est le Saint-Esprit qui a transmettre parole là entière, en foyer, chacun monde, pour lui dire que l'Éternel vivant. Eh bien, vraiment, nous les souhaiter un bon courage, bah, les trois départements, Guadeloupe et Guyane, Martinique, qui a composé l'UAGF, et les représentants de l'UAGF, les administrateurs, nous avons souhaité bon succès dans le travail, et puis pour nous toujours comme base de référence l'évangélisation, manière Jésus, t'es porter bonne nouvelle là, bah, tout le monde. Gracien, bienvenue dans le plateau. Comment vous êtes, sans plaisir de recevoir? Moi, bien, merci. Et puis, la grâce, bon Dieu. Moi, je accueilli et puis joie aussi. Parce que moi, je pensé que, ou content d'y être là, je dis. Moi, je fais un grand coucou fraternel. Bah, toute maman qui a regardé l'émission. Pour tous les ouais tombés nous, ni tout le monde qui a encouragé nous, qui a dit nous, qui a prié pour nous, qui a vraiment prié pour nous, parce que l'émission qui a fait dit bien, parole bon Dieu qui a présenté de manière claire, et bien nous a remercié, ça a encouragé nous pour nous continuer. Moi, les bénis l'Éternel qui a permis que ces barrières à la fête, tous les instruments qui a à la disposition, parce que l'objectif là, c'est prêcher l'évangile, préparer un peuple pour Jésus sa venue. Qui bon Dieu bénit tout le monde, merci un peu. Oui, nous, en disant un grand thème, hein, puisque nous quittons un thème, nous prenons l'autre grand thème, et allusion, image et symbole. Et c'est là nous rentrons en profondeur dans la Bible, et vraiment, je dis tout le monde, concentrez quand ils ont laissé études là, parce que il est important, il est capital, il est primordial, il est vital pour chacun de nous. Gratien, avant de nous parler des petit thème là nous allons traiter aujourd'hui les fondements de la Genèse, prier et puis nous allons commencer. Papa Dieu, nous allons dire merci pour ce que vous mettez parole là à disposition nous. Nous allons comprendre que ou volonté c'est que nous connaître parole là pour nous savoir qui ça pour nous faire pour être sauvés. Mais papa, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre parole là. Souple, fais-nous grâce. Et accompli promesse puisque ou dit quoi il voyait le Saint-Esprit pour convaincre, pour corriger, pour enseigner nous tout ça nous t'as oublié pour nous ça mettre en pratique et puis être bien assis la tête à là pour nous préparer comme nous pour second vinissement. Nous croire à réalisation promesse là et c'est pour ça nous dit merci en nom de Jésus. Amen. Amen. Fondement de la Genèse. Texte de base là, c'est Jean 1, verset 29, qui ça a dit? Eh bien, Jean a dit, Bible a dit nous, le lendemain, il vit Jésus, c'est-à-dire Jean, ouais, Jésus, vient à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui, d'emblée, Gratien, l'okawe en texte comme ça, est-ce que texte ça là, c'est la réalisation d'une prophétie? Ah oui, c'est la réalisation prophétie qui tombe dans le fondement, la Genèse. Et dit, bon Dieu, maintenant, fait Adam sacrifier un agneau, il habille yo, et puis il dit yo, au verset 15, prophétiquement, moi, quand il mettait division entre et puis Satan, entre division, yish Satan, yish bon Dieu, et puis Satan qui a blessé Jésus au talon, mais Jésus qui a écrasé tête. Oui, là, nous avons examiné le livre Genèse là, nous avons que, et c'est là nous avons grandeur bon Dieu, bonté bon Dieu, l'amour bon Dieu, les créé jardin, et puis il mettait les premiers parents en dedans, mais c'est même Genèse là qui a montré nous l'homme sombré dans le péché, et c'est même Genèse là qui a montré nous que bon Dieu pas pris de coup, parce qu'il était dans promesse, dans Genèse 3, 15 à 17, et là encore, nous avons que ça extraordinaire, si nous tirons chaque Genèse là, Gratien, tout le reste en Bible là, qui a sombré. Toutes les deux, Bien, eh bien, c'est ça, nous, et en profondeur, et ça vraiment passionnant. Alors, on nous parlait de première fois, les principes, l'amour mentionné, et on dit dans la Bible. Alors, nous avons une ligation, et il y a 2, 3 textes, et puis ces textes-là, qu'a mettez nous, qu'a mettez l'accent, à qui ça, pour aider nous, dans l'étude de la prophétie.
Nous avons Isaïe 47, 8. Hein? L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Ça, c'est un premier point. Oui. Donc, nous avons que Zebla a séché, fleur a tombé, mais l'accent, mettez à sous parole bon Dieu. Ouais. Parole bon Dieu éternellement. Ça veut dire ça, bon Dieu dit, il ne peut pas changer de yota. Voilà. Qui a dit éternellement. Et c'est même l'idée de la nous ni Adam Malachi. Oui. Malachi qui a dit nous, je suis l'Éternel. Malachi nous lit Malachi chapitre 3 et puis le verset 6. Il a dit nous, voilà verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Point 1. L'Éternel Dieu pas qu'à changer. Et pas qu'à changer. Ça veut dire que si mon Dieu pas qu'à changer, grâce à une parole stable, parole inchangeable. Ça, bon Dieu dit, c'est ça qui écrit, c'est ça qui matche, et c'est ça pour nous respecter. Et c'est ça qui a servi référence pour le temps jusqu'à la venue de Jésus. Oui. Alors, on nous regarde Hébreux 13, verset 8. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, grâce à ce texte-là, qui montre que nous, manière bon Dieu mettait en socle, puisque en réalité, parole là, c'est Jésus, enseignement, c'est Jésus, l'amour, c'est Jésus, c'est bon Dieu. Alors, pour quelle raison, jour du jour, mon y a autant de doutes concernant parole bon Dieu. D'ailleurs, ni certains qui tiraient tout l'Ancien Testament et puis présentaient le Nouveau comme seule parole. C'est ça. Donc, là, on supprime l'Ancien Testament. Et puis, où est dans le Nouveau seulement, il y a un long bagaille où pas qu'arriver à comprendre. Parce que le livre de la Genèse, c'est Genèse, c'est lui qui est à la base de toute la vérité biblique, de toute théologie biblique et de toute prophétie biblique, toute interprétation prophétique qu'à partir du livre de la Genèse. Toute théorie théologique qu'à partir de source de la Genèse. Exemple, qui moun qui bon Dieu? La Genèse qui a dit que bon Dieu, c'est lui qui grand maître qui au commencement, il fait toute bagaille. Il crie. Ouais. Donc, l'Ancien Testament, Isaïe a dit, bon Dieu, c'est lui qui prédit à l'avance tout ça qui était pour faire. Oui. Ouais. Et là, on a dit ça, on a que quand Genèse présentait ça, la même, Jean-Jacques a dit, au commencement, c'était la parole c'était bon Dieu, et etc. Donc, ça, c'est premier bon, c'est la Genèse. Et toutes les autres bonnes qui alignent là, c'est considéré ou en terrain ou en bonne, qui a délimité des autres. Donc, chaque fois qu'on cherche superficie terrain, longueur terrain, largeur terrain, faut tout partir à la bande de référence. Oui. Et ça, important pour nous comprendre qu'en réalité, et si vous éliminez l'Ancien Testament, la Genèse, eh bien, ou pas savent qui mounouye, quand on sorti, qui moun qui créateur, et etc. Et ou pas même comprendre pour qui, mon talent dedans, là, qu'a souffert autant, et puis, il y a une solution, pas problème là. C'est ça. Et c'est important. C'est la référence. Et il y a un zéro pointé pour toute théorie qui vient combattre la Genèse. Par exemple, Charles Darwin dit que l'évolution, c'est dans l'évolution, l'homme évolué, il vient macaque, il vient zéro pointé, là, quand il lit la Genèse, puisque la Genèse dit l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Là où vini, où dit le dimanche doit être sanctifié en l'honneur de la résurrection du Christ. Zéro pointé, puisque la Bible a dit dans la Genèse, ainsi fut achevé, les cieux, la terre, Genèse 2, verset 1 à 3, Dieu acheva son œuvre, se reposa le 7e jour. Oui, et puis nous avons un fondement bon Dieu et les principes. Mariage, c'est mon kama aujourd'hui, mais c'est grâce à la Genèse. À la Genèse. Ouais. Bon, si la population mondiale qui a observé le sabbat, c'est grâce à la Genèse. Photo-indicateur, la Genèse. Et c'est deux grandes institutions dans la grâce, si je me trompe comment, rappelez-moi l'autre, et fait avant la venue du péché. Avant la venue du péché.
avant la venue du péché. Dans 10 jours, la fille a levanté tout pour poser une question, pour tu ni le mal, pour tu moun ka souffert, pour tu ceci, cela, la Genèse a pas la réponse. Est-ce que la Genèse a fait nous comprendre l'amour bon Dieu? Pas répondre dans ça, mais nous allons lire un texte. Nous allons lire un texte là, et puis nous allons causer le texte là. Genèse chapitre 22, verset 1 à 13. Ah, ça c'est belle histoire, bel passage qu'il a, et nous sommes étonnés pour la révélation, bon Dieu, Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22, ouais. Et verset 1 à 3, et nous sommes ouais, qui ça l'histoire là, qu'a enseigné nous à sur la nature de l'amour, bon Dieu. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Et Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Moria et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Point. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, puis avec lui 2 de ses serviteurs, et Isaac, son fils, et fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller dans le lieu que Dieu lui avait dit. Mais quand dit ce moment-là, notez au verset 2, prends ton fils, celui que tu aimes. Et c'est la première qu'on voit la notion de l'amour mentionnée dans la Bible. Ici. Oui, où il va à combien là? Alors, donc, moi, lis le verset 4 pour moi. À partir du verset 4, il a dit, le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit le lieu de loin. Au verset 5, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons après auprès de vous. Au verset 6, Abraham prit le bois, l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et le porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Au verset 7, alors Isaac parla à Abraham, dit, mon père, il répondit, me voici. Et Isaac dit, ouais, priez, dit, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste, et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, il rangea le bois, il lia son fils Isaac, et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. Et l'ange lui dit, n'avance pas la main sur l'enfant et ne fais rien de mal, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton unique, celui que tu aimes. Verset 13, oui. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans le buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils Isaac. Bien. Voilà. Ah, ici, à l'anonyme, un gros évangile, un gros doucré depuis la Genèse à l'Apocalypse. Gratien, est-ce que bon Dieu par l'effort puis qu'a présenté Abraham en pratique, était les païens qui a sacrifié les enfants, les humains, en sacrifice pour apaiser la colère de Dieu. Mais oui, et c'est en pratique qui était courante et qui était contraire à la volonté de bon Dieu. Par rapport au paganisme, les païens qui étaient fait ça, qui position qu'a présenté bon Dieu là, et est-ce que là, tenir un enseignement magistral? Mais là, il y a un enseignement magistral. Et parce que la Bible a dit, après ces choses, verset 1, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu mit donc Abraham à l'épreuve. C'était une épreuve bail. Oui. Même manière qu'on dans le jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était là. Maintenant, pour tester la fidélité, et bon Dieu a testé la fidélité d'Abraham parce qu'Abraham a déclaré qu'il aimait bon Dieu. Alors, nous savons bien, pour mettre ces mounins en bien ici, que plusieurs fois, bon Dieu a testé Abraham, Abraham a menti, toute bagaille, etc. Nous ne pouvons pas entrer dans les détails. Mais nous les rester là, pour quelle raison, bon Dieu a dit comme ça, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Oui. Et là, c'est la première fois la notion de l'amour à connaissance. Alors, pour quelle raison?
Mais Il a oui. dit, prends ton fils, ça t'est suffisant. Oui. Ton unique, Uh-huh. ensuite celui que tu aimes, celui de la promesse. Mais celui de la promesse. Parce qu'il ne faut pas nous oublier qu'Abraham conçut Isaac à l'âge de 100 ans. Et là, bon Dieu a demandé, épreuve là, petit bonhomme là, ni 20 ans. 20 ans, hein, 20 ans. Et donc, maintenant, ici, il y a, nous, ouais, donc, et la Genèse qui a montré nous une image extraordinaire du sacrifice du don suprême de Jésus. Donc, c'est un sacrifice ici, c'est une épreuve ici, qui nous en leçon pour un sacrifice. C'est pourquoi à nous dit la Genèse, c'est socle dans toute Bible là. Alors, là, il a dit ton unique, ça n'a pas qu'à faire référence. Mais oui, Jean 3,16. Jean 3,16, quand Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils unique. Ensuite, Gratien, oui. Et texte ça pas qu'à nous détails. Oui. Mais là, il a avancé, Abraham prend bois, il prend édifié, il prend tout ça. Et puis, texte là dit, il a marché tous les deux ensemble. Et puis, Isaac parle d'Abraham, papa, et puis il dit comme ça. Il dit comme ça, mi l'année, il fait l'année bois, mais où est l'agneau? L'agneau. Où est l'agneau? Et c'est, nous qui continuons, nous qui Jean a dit nous, voici l'agneau de Dieu. Nous lisons vers ça récité. Oui. Celui donc qui ôte le péché du monde. Nous, en Genèse, quand les Genèse qui a présenté nous en prophétie, nous avons réalisation dans le Nouveau Testament, mais ça c'est extraordinaire. Apocalypse 5 qui a montré nous que l'humanité entière perdit un grand déroulement d'adoration à venir. Et puis, Jean Caplewe, parce qu'il a dit, pas ni un monde dit de celle-là qui dit un nouvel livre là, et puis des liens sur. Et c'est l'agneau qui a délivré. Et là, ouais, et pose des questions là, mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Toute la suite Bible, la Gratien, qu'a présenté réponse là à cette question. Voilà. Jésus. Oui. L'agneau de Dieu. Celui qui ôte le péché du monde. Ouais. Et Jean a présenté nos réponses là ici. Ouais. Jean 1, 29. Ouais. Alors, là où qu'a gardé tout ça, Yishla a posé, mais papa, mais ni bois, ni tout bagaille. Et il a dit, garçon, essayez d'imaginer, douleur qui a passé en tête Abraham, en disant, d'ailleurs, les commentateurs ont dit qu'il ne pas jamais répondre à la question. Non. Mais ils continuent comme seule parole, il te dit. Il dit que Dieu se pouvoir à lui-même. Dieu se pouvoir à lui-même. Ça veut dire que, en disant parole à Abraham, ils savent que seule réponse qui n'y, il a venu dire bon Dieu, parce que bon Dieu est capable. Même bon Dieu a qui dit, pointi moment là, allez sacrifier. Est-ce que même bon Dieu a la capacité de ressusciter? Capable de ressusciter. Capable de ressusciter. Mais le point qui est important dit dans ça, c'est que ça tête Abraham, mais c'est ça les païens qui a fait. Et c'est pour ça où Dieu tue les païens, parce qu'il était fait un sacrifice. Ou comment dire ça? Mais Abraham, dans la conversation, il dit que Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Soit un miracle qu'il fait. Et tu auquel, maintenant, un pareil, mais ça vous dit un pareil qui gagne. Dieu t'est pourvu et il pourvoit. Ouais. Alors, et grâce à, mais non, mais, et l'histoire belle. Mais là, on va regarder ça là. Est-ce que, attends, pourquoi parler? Est-ce que Abraham goûtait à douleur, là, on est un seul fils, et puis, faut climat? Attends. Douleur a été grande, oui. Grande, douleur a été formée, mais entrailles lui-même. Mais Gratien, un Dieu rempli d'amour, est-ce qu'il n'a pas subi même souffrance là, bah Jésus? Plus encore. Parce que la Bible dit nous que bon Dieu était en la croix et puis le Christ. Dieu était en Christ. Sur la croix. Mais plutôt point aux hommes leurs offenses. Maintenant, alors, donc, mais vraiment, et bon Dieu, maintenant, par contre, bon Dieu, permettre un bélier, prie, Adam buisson, Abraham prie. Mais bon Dieu permet, il y aller jusqu'à là, quoi, Oui. Ouais. Pour montrer nous ici, que sacrifice Abraham là, pas suffisant pour sauver l'humanité. Alors, moun qui a écouté, il a dit oui, mais qui manière, et Isaac fait poser question, et tu mouton, mais oui. Où est l'agneau? Ça veut dire que l'enseignement de Genèse, depuis que bon Dieu
chasser Adam et puis Ève. Mais oui. Après le péché, ils ont institué. Instituer maintenant la notion du sacrifice pour le pardon des péchés. Eh oui, eh oui. Eh oui. Et c'est pour raison là. Sortons la partie depuis là. Oui, et c'est depuis là, nous l'ampleur du conflit entre le bien et le mal, le Caïn portait jalousie par rapport au sacrifice. Il était pour faire et il était enseigné. Il te savent, c'est un agneau sans défaut pour péter, pour entrer en relation avec bon Dieu, pour pardon péché. Il dit, bon, moi, je fais ça, moi, je vais les fruits de la terre. Dans 10 jours, tout le monde qui venu en adoration, et il a fait ça, il a porté ça. Gracia, on nous approfondit question Isaac là, et où est l'agneau? Où est l'agneau? Alors, nous avons lu Genèse 2, 7 et 8, nous avons pris Exode 12, versets 3 à 11, d'accord? Et oui, nous a progressé, Gracia. Nous a quitté. Genèse? Oui. Genèse 22. Genèse 22. C'est ça, dis-moi Genèse 2. Non, Genèse 22, verset 7 et puis 8, et puis Exode 12. C'est la notion de l'agneau nous avons approfondi là à présent. Alors, Genèse 22, 7, alors, Isaac parlant à Abraham, son père, il dit, mon père, il répondit, me voici, mon fils. Isaac m'a prié et dit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Voilà. Au verset 8, Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste, et il continue à marcher. Tous deux ensemble. Ouais. Exode 12. Exode 12. Alors, quand il est dans la Pâque. Exode 12, nous avons sous la notion de l'agneau pour être ça important. Parce que si pas ni effusion de sang, pas ni pardon de péché, pas ni libération, ça, et pas ni salut, Gassion, pas ni salut. L'Éternel parle, Exode 12, verset 1er, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci, ce sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dis-leur, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Notez, oui. Un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour 7 agneaux après que chacun eut mangé. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre cet agneau ou un chevreau. Et verset 1 avant de nous continuer. Et verset 5 là qu'enseigné nous qui ça ici. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Symbole de Jésus-Christ. Sans défaut, garçon bon Dieu sans défaut, qui vient pour offrir quand il y a un sacrifice. Et c'est en laisse ça, nous avons même Jean qui dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. On nous poursuit, pour nous amener ça important. Verset 6. Nous en disant, oui. Vous le garderez jusqu'à 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra son sang et l'on mettra sur le linteau des portes, sur le linteau des portes, des fenêtres de la maison où on le mangera. Cette nuit, on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain, des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau. Il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Verset 10. Nous allons rapidement. Vous ne laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Verset 11. Quand vous mangerez, vous aurez vos reins attachés, vos souliers à vos pieds et un bâton à la main, et vous mangerez en hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Oui, verset 12. Oui. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis l'homme jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, et où là où vous serez, je verrai le sang, et je passerai par-dessus. Il n'y aura point de plat qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte.
Et vous Ça veut conservez le dire, souvenir. épisode dans la non-illagration, c'est l'introduction du premier Pâques qui fait en pays d'Égypte. Pays d'Égypte. Maintenant. Alors, Pâques, Gratien, pas pressé, restez là pour une question. Pâques, est-ce que c'est fruits cassés comme matoutou, et cochon aussi, tout ça, et puis la Pâques, et puis aller bonhomme? Eh ben non, Genèse, Exode, Cabaret, c'est repointé. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça. Pâques, c'est passé outre, c'est un fait qui était commémorer la sortie, la délivrance d'Israël d'Égypte. La libération. Donc c'est un agneau sans défaut Oui. qui a symbolisé Jésus-Christ, Fils de Dieu, sans tache, sans péché, qui a offert son sang pour le pardon des péchés. Ou tu as mangé, et puis des herbes amères qui a représenté les souffrances dans le pays d'Égypte, La douleur, et puis du pain sans levain qui a symbolisé le corps de Jésus. Et Jésus même, à dans commémoration, dernier Pâques, il passait, et puis les disciples, maintenant, ils extraient la communion, le service de communion, la Sainte Seine, ils prennent simplement le pain sans levain, et puis le jus de la vie. Oui. Alors, ça veut dire que là où est resté et captif du péché, tout cela, pour être libéré, on est bousé, L'agneau. tuer un agneau, prendre ça, Oui. et passer un laisser l'into la porte là, tout ça, c'est un signe de Ça veut protection dire signe de protection et de vie. et de vie. Parce que les Parce que langes, le sang égale la vie. les langes de la mort a passé, depuis tout ouais, ça. partout, en laissant l'into la porte là qui était Nissan, Ça passé outre. il passait outre, et c'est ça qu'il a pas qu'un. Exactement. Ou préserver ou sauver, Ouais. parce que l'ange de la mort passé outre, eh bien tout ça ouais quitté. Par la foi, Gratien. Accepter le principe bon Dieu. C'est pourquoi nous dit parole bon Dieu. Il pas qu'à passer, il pas qu'on les blancs, mais il est éternel. Eh ben, mais c'est ça. Il est éternel. Alors, ces textes-là, nous, bel symbole et dit l'agneau. Par exemple, on dit dans Apocalypse 5, verset 5 à 10, rapidement, Gratien, nous pas goumé ping. Parce qu'il y a tellement bagaille pour dire. Ouais. Apocalypse, chapitre 5. 5. Alors, verset 5 à 10, nous cali. Et le deux vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes, 7 yeux, et donc 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de sa main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, se prosternèrent devant l'agneau, Oui. tenant chacun une harpe d'or. Nous qu'à rester là. Nous qu'à dire, continuer, lui, lire ces textes-là pour comprendre là. Et c'est là, nous qu'à comprendre la première fois, il a mentionné le mot agneau, Gratien, on dit dans la Bible, là, ben, il a présenté sous la forme d'une question d'Isaac. Où est l'agneau? Oui. Où est l'agneau? Où est l'agneau? Oui. Et là, nous, et c'est en fait qui est intéressant, pour le reste, la Bible répond à une telle question de manière très détaillée, Gratien. Oui. Et ça, c'est important. Votre livre de l'Ancien Testament, maintenant, en hébreu, répond à la question d'Isaac avec le même détail que la première histoire. Un agneau est l'instrument par lequel l'humanité pécheresse peut se réconcilier avec le Dieu saint. Eh oui. Et c'est là, puis Jésus qui est arrivé, et puis Jean-Baptiste qui a identifié Comme étant l'agneau de Dieu, Jean 1, 29, ça extraordinaire. Donc, nous avons réponse à la question Isaac là. Où est l'agneau? Eh bien, nous sommes tous ici, à se trouve ultimement en Jésus-Christ de Nazareth. Exactement. Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Gratien, les accouyants, les nous, oui. Alors, qui manière nous pouvons faire face à la mort, puisque la Bible a dit ça, le péché c'est la mort. On a l'impression. Oui, alors tout le monde nous peut faire face à la mort. Maintenant, Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En fait, Cléa, c'est qui ça? Pour nous faire face à la mort. Ouais, c'est accepter Jésus comme sauveur personnel parce que c'est le don qui a été donné pour le pardon de nos péchés. Et bon Dieu, bah nous, en grand preuve l'amour. Oui. Et il bat nous Jésus. Jésus prend pour pécher nous en l'air. Exact. Il mort, mais il ressuscité. Et l'image de Jésus mort et ressuscité, c'est l'image qui a reflété tous les chrétiens qui acceptaient Jésus, a dit dans la vie, pour montrer nous que
même sentence là qui tombait à le salaire et de la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc, Genèse 2, 15 à 17, rappelez-nous que bon Dieu te dit si on reste dans les lois, ou quand ils machin, quand ils vivent, mais sous transgresser, ou quand ils mort. Alors oui. Alors grâce il y a l'autre monde qui a commettre les retards là et même en l'autre chrétien qui a dit souvent que la mort qui fait partie est simplement de la vie. De la vie. Non, ça c'est erreur. Ça c'est une erreur monumentale. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Ouais, c'est un mensonge. La mort est le contraire de la vie, l'annulation de la vie. C'est un intrus. Un intrus, ça ne peut pas familiariser quand il est plus haut. Son intrus, il est extérieur à vous-même. Vous ne pouvez pas habituer au pays. Surtout, et là, on a un bel exemple ici, un petit maman qui va jamais faire rien, et puis qui est mort. Oui. Donc, ça c'est important. Donc, là, nous avons aussi bagaille là. Donc, avant qu'Adam et puis Ève te connaissent eux-mêmes la mort, eh bien, ils ont vécu la tragédie de la mort. Par garçon, Abel, qui était tué. Caïn qui tue Abel. Tue Abel, et qui a dit qu'on s'est pensé à Jésus, le juste assassiné par les injustes comme Abel. Voilà. On nous fait dernier point en grâce, puisque les arrivants les nous là. Parlez-nous du serpent, Pouchi, et c'est qui mon? Le serpent, c'est personnification Satan. Satan, le diviseur, Satan, le rusé. Le serpent rusé qui a trompé. Et nous voyons ça dans Genèse, chapitre 3. C'est ça, c'est la base du commencement. Est-il le péché entré dans le monde? Oui. Nous voyons que Satan, rusé, fait, quand il déguisait en serpent, maintenant pour séduire. Et il séduit Ève. Et par rapport à séduction, Ève et puis Adam, il séduit le monde. Ça, c'est le départ. Le départ. Mais à la fin, qui sa Bible a dit nous? Apocalypse. Apocalypse 12. Apocalypse 12 et puis 13. Eh bien là, Satan est identifié comme... Satan est identifié comme celui qui séduit toute la terre. Et comme celui qui donne son pouvoir à la bête, la mère à la bête de la mer. La bête de la mer, ouais. La bête qui sort de la terre, c'est-à-dire la puissance religieuse et politique qui conduit et qui séduit toute la terre et qui conduit la terre à admirer la première bête. L'un des thèmes qu'on trouve dans la prophétie biblique est l'imitabilité du grand conflit qui commençait depuis un dit dans ce ciel-là, Apocalypse 12, un anap, il y garde dans le ciel, Michel et ses anges combattent, et la même ruse employée par Satan a dit dans le ciel là, même ruse là, il est employé pour séduire Adam et Ève, même ruse là, il est employé pour séduire l'humanité. Mais la parole de Dieu qui reste stable là, si tout le monde qui est vaincu par Satan, affaibli par le péché, détruit par le péché, la grâce de Dieu, par Jésus-Christ, peut renouveler mon nom. Et ça, c'est bel passage. Gratien, on nous prend dernier texte là, sans laisser à nous quand il finit. Jacques 1, verset 5. Et puis là, nous comprendre et manière pour nous armer de certitude de Sainte Écriture contre Kadia pour nous éviter de tomber dans mensonge diable là, bien que malheureusement en l'eau tombée et en l'eau aussi la majorité qui est tombée également. Mais si nous quittons nous fixer sur Jésus, la vérité chemin nous avons réussi. Jacques 1,5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Voilà. Grâce à mon nous fait le tour du thème là aujourd'hui et vraiment nous avons dit bon Dieu merci parce qu'il mettait toute bagaille à la disposition de l'humanité tout entière, à savoir l'agneau. L'agneau. Où est l'agneau? Ouais, l'agneau. Voici l'agneau Jésus-Christ qui enlève le péché du monde, Jésus-Christ le divin sauveur. Alléluia. Tout le monde qui écoutait, tout le monde qui gardait, nous avons dit bon courage, maman, là. Et puis, quittez nous à sous l'agneau de Dieu Jésus-Christ. C'est lui qui a nous la force, c'est lui qui a libéré nous, c'est lui qui a pardonné nous, c'est lui qui sauvé nous. Et même quand nous sommes morts, c'est lui qui a ressuscité nous. Alléluia. On nous prie.
Papa Dieu, nous avons merci pour tant vérité ou révéler nous. Amen. Souple, bon Dieu. Si nous pouvons oublier un bagage, nous pouvons oublier tout bagage. Mais sauf Jésus, l'agneau de Dieu. Yes. C'est lui. Parce que vous tellement aimé mon là, ou bah, seul garçon ou tenir, pour que quiconque croit en lui, pas péri, mais qu'il ait la vie éternelle. Yes. C'est prière moi en nom Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen.